à toutes et à toutes, bienvenue dans ce mini-tilt, ce mini-format d'actu positive et locale. C'est pas parce qu'on est confiné que le Val-de-Loire ne fait rien. Les gens se bougent, il y a plein d'initiatives locales positives. On vous en parle tous les jours, on les partage avec vous. Et aujourd'hui, l'invité qui fait du bien, c'est Cécilie de Saint-Venant. Salut. Bonjour Émilie. Bienvenue dans ce mini-tilt, directrice de la communication du Château de Chambord. Les hospices de Beaune et le Château de Chambord se sont associés pour faire de la 160e vente aux enchères des vins des hospices de Beaune une expérience unique et solidaire. On va vous expliquer comment dans quelques minutes ensemble. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez la bamboche. Ça continue notre séquence quotidienne de soutien à nos artistes locaux. Et aujourd'hui, c'est Prime Vert, la découverte de cette petite perle de musique pleine de poésie. C'est un Vendômois, on vous le fera découvrir à la fin de l'émission. Mais tout de suite, c'est à votre service avec David Célin. Salut David. Salut. Comment tu vas? Bien. David Célin, c'est le co-président du collectif Cycliste 37, Monsieur Vélo, dans cette émission depuis déjà 2 saisons. Tu auras tout fait, toi, finalement. Tu auras fait aussi les chroniques mini-tilt. C'est cool. Le vélo, on le disait, dans le premier confinement, explosion, post-premier confinement, explosion du vélo. Quelle est sa place dans ce deuxième confinement? C'est ce qu'on s'est demandé et on t'a posé la question. Déjà, il fallait clarifier la place, parce qu'on a eu un peu de mal dans le premier confinement, parce que personne n'était préparé. Oui, c'était complètement de l'impro. Voilà, c'était de l'impro. Il y a eu finalement, il y a eu un flou artistique pendant 2 mois qui fait que le vélo était autorisé, mais les autorités ne communiquaient pas forcément sur le fait que c'était autorisé. La préfecture avait même fermé des itinéraires cyclables, oui. Donc ce qui nous avait rendu difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au travail à vélo, de plus en plus d'ailleurs. Donc si on ferme les pistes cyclables, c'est sûr que c'est difficile de se rendre au travail avec son vélo. Favoriser le vélo et fermer des pistes, c'était un peu embêtant. Et donc là, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus clair. On sait maintenant à quoi s'en tenir. Ce qui est bien, c'est que le vélo est considéré comme un mode de transport, au même titre. À part entière. Voilà, donc justement comme pour aller au boulot. Donc on peut marcher, on peut prendre sa voiture, on peut prendre le bus et on peut prendre son vélo pendant le confinement. Il n'y a aucun souci. Dans le cadre des attestations et des déplacements pour aller au travail. Voilà. On n'est pas obligé de porter le masque. Ah oui, c'était une question ça aussi. Voilà. Est-ce qu'on doit porter le masque à vélo? Non, c'est pas obligatoire. Sachant qu'il y a un faible risque de contamination quand on est seul dans la rue. Oui, puis en plus, le vélo, on est forcément un peu à distance des gens, on n'est pas agglomérés les uns aux autres. Il y a des mesures aussi de distance entre les vélos, mais je crois que là, ça a été abandonné, j'en entends plus parler. Et puis le dernier point, par contre, pendant la sortie bien-être, on va dire... d'1 heure, est-ce que le kilomètre, il est valable aussi? Est-ce qu'on peut aller à plus d'1 kilomètre de chez soi lorsqu'on est à vélo? Non, on est à la même enseigne que les marcheurs, les runners, le cycliste qui veut faire un peu d'exercice physique et pour en tout cas ce type de sortie doit rester dans son rayon de 1 km. Mais 1 km c'est vite fait quand même. Comment on peut savoir d'ailleurs qu'on est à 1 km de chez soi? Je ne sais pas si tu as vu, mais sur Internet, il y a pas mal de sites qui proposent le 1 km. Alors, ce qui est rigolo, c'est que GeoVélo, par exemple, a sorti un site dans mon rayon.fr. Très bon nom. Où il propose un itinéraire qui rentre dans le 1 km. Il y a un autre site qui s'appelle 1km.fr, unkm.fr, qui permet de faire de la marche dans son rayon, même faire le périmètre du rayon. C'est assez rigolo aussi. Et puis surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que là, les vélocistes sont ouverts. Le collectif Cycliste 37 est ouvert pour les coups de pouce vélo. On peut acheter des vélos, on peut faire réparer son vélo. Donc c'est vraiment encore le moment, toujours le moment de faire du vélo. Je fais un petit point vocabulaire parce que ni Clément ni moi, Clément, notre script de l'émission, que je salue, qui est en régie, ne connaissions le mot de vélociste. Tu connais toi, Cécilie? Je parlais de cycliste, mais vélociste, je vois pas. Tu vois, pareil, moi je pensais que c'était un cycliste. Pas du tout, c'est quoi un vélociste? C'est les boutiques de vélo. C'est le garagiste du vélo. Voilà, on va dire ça. C'est ça, voilà. Donc les vélocistes sont ouverts. Vous avez cette prime qui est toujours valable de la mairie de Tours de 50 €. Alors c'est national, oui. C'est national, c'est toujours valable. Il y en a eu 900 000 qui ont été faits là depuis le mois de mai. Donc ça montre le boom du vélo. Et il y a des chances que ça soit encore
poursuivi l'année prochaine. Ouais, j'ai confondu. Il y a les 50 € pour réparer son vélo, c'est national. Et puis, il y a une prime de la mairie de Tours pour acheter un vélo cargo y compris. On termine par un petit slogan de campagne, on va dire. Pour toi, David. Le petit slogan, et c'est pour tous les cyclistes, se protéger, protéger les autres. Le vélo est mon geste barrière. Ouais, ça je suis d'accord. Voilà. C'est une belle infographie qui a été faite par la FUB et Vélo et Territoire. Ville et Territoire Cyclable, pardon. Et c'est vrai que c'est un mode de déplacement, mais c'est aussi un mode qui permet de respecter les distances, de se protéger, d'aller moins dans le bus, et puis surtout faire de l'activité physique, parce que pendant le confinement, on manque d'activité physique. Tu as raison, c'est très important. Merci beaucoup, David. Je vous renvoie aussi sur le site du collectif Cycliste 37, c'est c37.org, c'est ça? C'est .org. Très bien. Allez, on passe tout de suite à l'actu positive du jour avec notre invité qui fait du bien, qui est peut-être cycliste. C'est Cécilie de Saint-Venant. On parle du château de Chambord, évidemment, puisque la plus célèbre vente de charité au monde, la 160e vente des vins des Hospices de Beaune, était annoncée le 15 novembre. On ne savait pas trop ce qu'allait se passer et elle aura bien lieu avant qu'on découvre comment Chambord est investi dans cette vente qui est incroyablement connue. Je dis incroyablement connue, puis tout le monde ne la connaît pas. Qu'est-ce que c'est l'essence de cette vente des Hospices de Beaune? Alors, les Hospices de Beaune, tout commence à Beaune, comme on le sait, 1443. Et en fait, je ne sais pas si pour situer un peu dans l'esprit des gens, les toiles, ce qu'on connaît le plus à Beaune, c'est les toits en tuiles vernissées. Et oui. Donc c'est vraiment ce paysage inouï, c'est un patrimoine exceptionnel. Magnifique. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est à la fois un hôpital et un vignoble. Et depuis, du coup, quasiment plus de 500 ans, il y a une implication très forte dans la vie hospitalière. C'est un hôpital qui a été créé en 1443 à destination des pauvres à l'époque. Et ça continue aujourd'hui, c'est toujours un hôpital et un vignoble, avec cette vente aux enchères mythique. C'est ça, mythique, puisque c'est une des plus anciennes aussi, 160e édition, avec cette fameuse pièce des présidents qui est la plus chère de la vente. C'est un Clos de la Roche pour les connaisseurs, les froids chauds en côte de nuit, qui a atteint l'année dernière, à titre de comparaison, que vous puissiez savoir, 260 000 €. Forcément, c'est un vent d'exception. Alors, on va en parler dans un instant, c'est reversé, c'est une vente caritative, mais cette année, Chambord est pour quelque chose dans cette pièce des présidents. Tu le sais, toi, David? Apprends-nous, qu'est-ce qu'a fait Chambord cette année? Alors cette année, on a décidé d'offrir le contenant pour ce magnifique vin, c'est-à-dire un tonneau. Parce que c'est assez surprenant, mais à Chambord, depuis quelques années, on fait des tonneaux. On sait qu'à Chambord, il y a un château. Il y a aussi une forêt de 5500 hectares. Et oui. Et dans cette forêt, il y a des très beaux chênes. On a sélectionné des chênes chaque année depuis 4-5 ans. Et on fabrique entre 100 et 200 fûts de chêne par an qu'on commercialise. Donc c'est des fûts d'exception. Et ils sont commercialisés dans des vignobles dans le monde entier, mais c'est une toute petite quantité. L'idée, c'était de valoriser la filière bois, de valoriser le chêne français et donc offrir ce très beau fût aux Hospices de Beaune. C'était l'occasion pour nous de participer à cette très belle vente aux enchères. C'est ça, quand on parle d'un vieillissement en fût de chêne, c'est vraiment un fût en chêne. Et celui-ci, il vient de la forêt de Chambord. Pourquoi ce partenariat? Qu'est-ce qui vous a réuni, les Hospices de Beaune et le château de Chambord? Au départ, c'est le tonnelier de Chambord qui s'appelle la tonnellerie Cadus, qui est à côté de Beaune. Il faut savoir que le vin, nous, on a aussi un vignoble à Chambord. Depuis 2015, on a replanté 15 hectares de vin, de vignoble. Et dans ce vignoble, il y a quelques hectares qui sont issus d'un cépage qui vient de Beaune. Le Romorantin, c'est le cépage de François Ier. Donc il y a une histoire autour de Beaune et Chambord, puisque le vin de Chambord vient de Beaune depuis 1518. C'est la première arrivée, il y a quasiment 500 ans, du vin de Beaune à Chambord. Donc il y avait cette idée déjà de l'histoire commune qu'on partage, la protection du patrimoine et puis l'engagement vers les autres. Et là, c'est pour le coup, c'est Beaune qui nous l'apporte. Puisque l'objectif, c'est de soutenir une cause humanitaire et hospitalière, laquelle? Ce sont les victimes hospitalières de la crise du Covid-19. Donc c'est vraiment une cause particulière qui nous tenait à cœur et qu'il est difficile quand on est Chambord. On est un lieu, on accueille beaucoup de visiteurs, mais on est assez loin du monde hospitalier. Bien donc c'est pas non plus notre premier cercle de proches. Et donc c'était l'occasion pour nous de vraiment, à travers ce fût de chêne, de participer à cette très belle cause. Ouais, bravo, parce que c'est vraiment un très beau partenariat. Juste pour terminer, un mot sur le château, sur le domaine aussi en ce moment. Comment est-ce qu'on peut garder le lien avec vous? Alors en ce moment, Chambord est vide, mais Chambord se montre et Chambord vient à vous tous les jours à travers les réseaux sociaux de Chambord, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. On vous propose des nouveaux contenus, on propose des visites en réalité augmentée, on propose des coloriages pour les enfants, tout un tas de choses. Donc c'est vraiment Chambord qui vient à vous, Chambord depuis votre canapé.
Chambord à la maison, ça c'est cool. Merci beaucoup Cécilie. Je vous renvoie sur le site évidemment www.châteaudechambord.org et aussi sur celui des Hospices de Beaune, hospice-beaune.com. On pourra suivre la vente aux enchères à distance bien entendu parce qu'elle a lieu à huis clos. Et puis de toute façon, je ne sais pas si tu as 260 000 euros toi David. Non. Moi non plus. Bon, on va regarder ça pour le spectacle. Merci beaucoup Cécilie d'être venue nous en parler et bravo pour ce très beau partenariat. Allez tout de suite, dernière rubrique de ce mini-tilt. Focus sur un acteur de la culture locale avec la bamboche, ça continue. Et on finit la semaine en musique, comme souvent dans cette émission, avec le Vendômois Prime Vert. Certains d'entre nous le connaissent déjà. Pourquoi ? Parce que c'est la moitié du duo connu à Vendôme et ailleurs, Ropopo Rose. C'est Romain. Son titre, ça c'est son projet personnel, son titre paraît sur le label Loir-et-Chérien Figure Libre. Du local à 100%, bien sûr. Et puis de la poésie toute douce. Vous allez voir, c'est trop mignon. C'est Prime Vert. Salut, c'est Romain. De Ropopo Rose et compagnie. Et, je suis ravi de présenter dans l'émission d'Émilie le clip de The Flame de mon projet solo Prime Vert, qui est sorti il y a quelques jours et qui a été réalisé par Tiffany Pichon. Bon visionnage. And now, have we broken the lights? Every glow, they are burning in the old car after all flame. It's too hard to explain. We I hope so, but I will be honest. I will keep me honest. I will keep you honest. To explain why I hope so. It's too hard to explain, but the chains grow, but the light goes. It's too hard to explain where did you go. Let me know if we must tonight, even if we can catch a light, even if we can catch a light. Let me know if we must tonight. Catch your light, even if we can catch your light. Gone. You asked me to close the lights. You asked me to wake and grow. Est-ce que vous connaissiez Prime Vert, Cécilie de Saint-Venant? Non, j'ai honte, je ne connaissais pas. Mais non, il n'y a pas de honte je vais aller écouter tout de suite. Est-ce que vous avez aimé Oui, je trouve ça génial. C'est trop bien. Il est vendômois, c'est Prime Vert sur Facebook, c'est disponible sur toutes les plateformes. Je vous encourage à aller voir les autres créations de Prime Vert, notamment le clip précédent qui était formidable. C'est la fin de ce mini-tilt déjà. Oh, mais quel plaisir d'avoir partagé cette info positive avec vous encore aujourd'hui et toute la semaine. Merci Cécilie de Saint-Venant d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Avec plaisir. Je renvoie tout le monde sur le site www.chambord.org. Il s'y passe plein de choses pour garder le lien pendant le confinement. Et puis merci aussi David pour le collectif Cycliste 37. On a fait un beau point sur le vélo. Continuez à pousser sur les pédales. C'est très important de pouvoir promouvoir le vélo dans cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès lundi avec un nouveau mini-tilt, mais qui fait le maximum. Bon week-end sur TV de Val de Loire.